Je n'ai jamais cru qu'un simple message pouvait bouleverser une vie. Ce soir-là, à Deauville, mon téléphone a vibré. Adrien, venez dans ma suite. Chambre 504. Urgent. Gabriel. Mon cœur s'est figé. Mon patron, l'homme le plus distant et fascinant que je connaisse, m'invitait seul à 22 heures. Je ne savais pas encore que cette convocation changerait tout. Je m'appelle Adrien Morel, 28 ans, chef de projet dans une grande société de conseil à Paris. Depuis 3 ans, je gravissais les échelons avec la rigueur d'un soldat, sous la direction de Gabriel Delaunay, notre directeur général adjoint. Il avait 38 ans, une présence qui remplissait la pièce avant même qu'il ne parle. Toujours impeccable, précis, lointain. Un homme qui semblait intouchable. Nos échanges étaient strictement professionnels, réunions, bilans, directives, rien de plus. Mais chaque fois que nos regards se croisèrent, quelque chose vibrait, imperceptible mais réel, un courant sous la surface. Je n'ai jamais osé y penser autrement. Jusqu'à cette nuit. Le séminaire annuel de l'entreprise se tenait à Deauville, dans un hôtel dominant la mer. 3 jours de conférences, d'ateliers, de sourires forcés autour de coupes de champagne. J'essayais de rester concentré, mais la présence de Gabriel me troublait. Il incarnait tout ce que je voulais être, calme, charismatique, maître de lui-même. Le deuxième soir, alors que je m'apprêtais à rejoindre mes collègues au bar, mon téléphone vibra. Message. Adrien, pouvez-vous passer à ma suite? Chambre 504. Sujet urgent concernant votre projet. Gabriel. Mon sang s'était glacé. Une convocation à 22 heures. J'avais d'abord pensé à une erreur grave, une catastrophe professionnelle. Mais au fond, une part de moi savait que ce n'était pas que du travail. J'ai enfilé une chemise propre, vérifié mon reflet dans le miroir. Mon cœur battait trop vite. Le couloir menant aux suites était silencieux, baigné d'une lumière dorée. Devant la porte 504, j'ai hésité une seconde avant de frapper. Gabriel a ouvert presque aussitôt. Il ne portait plus son costume habituel, mais une chemise blanche, légèrement déboutonnée, les manches roulées sur ses avant-bras. C'était la première fois que je le voyais ainsi, détendu, humain. Et cela me désarma complètement. « Merci d'être venu, Adrien. Entrez. » Sa voix était plus basse, plus douce que d'habitude. La suite était vaste, sobrement éclairée. Sur la table basse, quelques dossiers ouverts, une bouteille de vin entamée. Mais l'air dans la pièce avait une densité étrange, comme chargé d'électricité. « Vous voulez boire quelque chose ?» demanda-t-il. « Un peu d'eau, merci. » Il servit un verre, puis s'assit face à moi. Une distance calculée, presque théâtrale. Je sentais son regard sur moi, lourd, insistant. « Vous devez vous demander pourquoi je vous ai convoqué si tard. »« Oui, Le message parlait d'un sujet urgent. Ce n'était pas à propos du projet. J'ai menti. Un silence épais tomba entre nous. J'entendis mon propre souffle, court, nerveux. « J'ai gardé les distances pendant 3 ans, » dit-il enfin, d'une voix tremblante. « Pas parce que vous étiez incompétent, au contraire, parce que vous me troublez, Adrien. Je suis fatigué de prétendre que je ne ressens rien. » Mes doigts se crispèrent sur mon genou. Ces mots résonnaient trop fort, trop clairs. Je le fixais, incapable de répondre. « Vous ressentez quelque chose pour moi ?» murmurai-je. « Oui. Depuis le jour où vous avez franchi la porte de mon bureau, je suis attiré par vous. Et je ne pouvais plus le cacher. Le monde s'était rétréci autour de ce canapé. Chaque battement de mon cœur faisait vibrer l'air. Son aveu me brûlait la peau. « Je ne vous demande rien, » reprit-il rapidement. « Je ne veux pas abuser de ma position, mais je pars bientôt. J'ai accepté un poste ailleurs.
Avant de partir, je voulais être honnête. Je le regardais, désemparé. L'homme que j'admirais pour son sang-froid venait de se mettre à nu devant moi. Sa sincérité avait quelque chose de dévastateur. Je ne savais pas quoi dire. « Vous n'avez rien à dire, Adrien. Je voulais juste que vous sachiez que ma froideur n'était qu'une façon de me protéger de moi-même. » Le silence s'installa à nouveau. Nos regards se croisèrent, longs, suspendus. L'air entre nous semblait vibrer. Chaque détail devenait plus intense. La lueur des lampes, le léger parfum de sa chemise, la tension dans ma poitrine. Il passa une main nerveuse dans ses cheveux. Je sais que c'est insensé, et peut-être que je détruis tout ce que j'ai construit. Mais je ne supportais plus le mensonge. Je pris une inspiration tremblée. Gabriel, je suis gai aussi. Ses yeux se levèrent brusquement vers moi, écarquillés. Quoi? Oui, je ne l'ai jamais dit au bureau, pour éviter les complications. Mais maintenant, je crois que je comprends ce que vous ressentez. Il resta un instant immobile, abasourdi, puis un sourire à peine perceptible se dessina sur son visage. Alors, au moins, je ne suis plus seul à porter ce secret. Nos regards se sont à nouveau accrochés. Le silence était devenu presque physique, vibrant. Une chaleur étrange montait dans la pièce. Nos souffles s'étaient rapprochés sans qu'aucun de nous ne bouge. Chaque seconde semblait interdite. Je sentais le feu sous ma peau, le vertige du danger, le poids d'un choix impossible. Un geste de plus, et nous aurions franchi la ligne. Mais il détourna le regard, brisant la tension. « Pardon », murmura-t-il. « Ce n'était pas censé se passer ainsi. » « Non, mais c'est trop tard pour faire semblant. » Nos yeux se retrouvèrent. Un battement de cœur suspendu entre peur et désir. Puis, il souffla. « Si je reste ici une seconde de plus, je ferai une erreur. » Et moi, je ne savais plus si je voulais l'éviter ou la provoquer. Je croyais pouvoir respirer en quittant la suite. Dans l'ascenseur, mon reflet tremblait encore. Puis la porte s'est rouverte au 5e étage. Gabriel se tenait là, comme s'il avait oublié de me dire l'essentiel. Je n'avais pas prévu le vertige qui suivit. Dans le couloir silencieux, il me regarda avec cette intensité qui fait vaciller la prudence. Un battement de plus, et nous aurions franchi la ligne. Il détourna d'abord les yeux, puis osa. « Je pars dans 2 mois. Je ne veux pas que tout se réduise à une confession dans une chambre d'hôtel. » Sa voix était basse, presque fragile. J'ai senti la chaleur monter sous ma peau. Le monde s'est rétréci au cadre de sa silhouette, au souffle qui effleurait ma joue quand il s'approcha d'un pas, puis s'arrêta comme au bord d'une falaise. Le lendemain, la mer battait les vitres de Deauville, et les applaudissements des ateliers couvraient mal la tension entre nous. Les regards de Gabriel glissaient parfois sur moi, trop longtemps pour être innocent. Une collègue me demanda si tout allait bien. Je répondis oui, alors que mon cœur cognait trop fort. Le soir, j'ai reçu un nouveau message. Promenade discrète, 23 heures, côté plage. La nuit avait ce froid qui rend chaque souffle visible. Nous avons marché en silence. « Je ne veux rien t'imposer, » dit-il enfin. « Je ne veux pas être le patron qui profite d'une hiérarchie. »« Ce n'est pas ça, » ai-je soufflé. « Ce que tu m'as dit hier, ça m'a remué. » Nos mains ne se touchaient pas. Et pourtant la peau vibrait comme si la distance elle-même était un contact. Un éclair lointain a zébré l'horizon. Je me suis demandé si mon visage trahissait le tumulte. « Si on se voit, » reprit-il, « ce sera secret, jusqu'à mon départ, 2 mois. Et si tu dis non, je respecte. » La mer étouffait nos voix. Je sentais son hésitation, la fièvre qu'il retenait, cette brûlure contenue qui rend chaque geste précis. « 2 mois, ai-je murmuré. On reste impeccables au bureau. Dehors, on apprendra à se connaître.
Il hocha la tête, presque soulagé. Nos regards se nouèrent. La tension devint palpable, une chaleur immobile. Nos lèvres ne se sont pas touchées. Elles sont restées à une respiration de la faute douce, et c'était déjà trop. De retour à Paris, le jeu s'installa. Au travail, rien ne filtrait. Échange net, voix égales, distance parfaite. Mais le soir, la ville changeait de densité. Un café discret du 11e, une table près d'une fenêtre embuée. Ses doigts frôlaient parfois le bord de ma tasse, en la poussant vers moi, et cette insignifiance allumait des étincelles sous la peau. « Tu aimes te punir avec l'excellence », me dit-il un soir, sourire furtif. « Et toi, tu aimes te cacher derrière ton calme. » Il eut un souffle amusé, presque tendre. La lumière tremblait sur sa joue. J'ai senti mon propre visage se réchauffer. La proximité devenait téméraire, comme tenir l'orage par la main. Notre silence vibrait plus fort que les mots. Un dimanche, il a cuisiné pour moi. L'odeur d'herbes et de chaleur emplissait sa cuisine. Je me souviens du bruit de la pluie contre le carreau, de la façon dont son épaule s'est tournée vers la mienne quand il posa l'assiette, de l'éclair de panique douce dans ses yeux, quand nos doigts se sont presque trouvés. Ses mains tremblaient à peine, la mienne aussi. « Tu me rends moins prudent », souffla-t-il. La phrase resta suspendue entre nous, comme une braise. Puis vint l'incident qui fissura notre fragile pacte. À la pause, au bureau, une assistante me glissa à l'oreille. « On dit que Delaunay quitte l'entreprise. Tu sais quelque chose ?» Son regard cherchait ma réaction. Mon visage resta lisse. Mon ventre, lui, se contracta. Le secret prenait de l'épaisseur. Dans l'après-midi, on nous convoqua pour un point stratégique. Face à l'équipe, Gabriel annonça officiellement son futur départ pour un nouveau défi. Applaudissements, regards. J'eus la sensation d'être éclairé de l'intérieur. Quand ses yeux trouvèrent les miens, ils ne s'attardèrent qu'une seconde de trop. Le soir, il m'attendait à la sortie. « Personne ne doit nous lier, ça peut blesser ta carrière. » « Et toi ?»« Moi, j'ai déjà pris ma décision. » Un souffle s'attarda près de mon oreille, sans me toucher. Ma nuque frissonna. « Fais-moi confiance, » dit-il. J'ai hoché la tête, pris dans une gravité douce. Nos pas se sont éloignés en sens contraire, comme deux lignes parallèles qui refusent de se croiser. Pour l'instant, je pensais avoir apprivoisé le secret. Il a suffi d'un dîner d'équipe et d'une photo floue pour que tout menace d'exploser. L'invitation disait « informel, sans protocole ». Le restaurant était bruyant. Les verres se vidaient vite. Un consultant externe, grand sourire, s'assit à côté de Gabriel. Leurs épaules se frôlaient quand ils riaient. Je me disais que c'était le hasard, que les tables étaient étroites. Pourtant, chaque éclat de voix me piquait. Mon cœur battait trop fort pour une scène si banale. À un moment, le consultant posa la main sur l'avant-bras de Gabriel pour attirer son attention. La main resta une seconde de plus. Je sentis la chaleur me monter au visage, un mélange d'absurde jalousie et de peur nue, ridicule et réelle. Dans les toilettes, je me rinçais le visage. Quand je revins, le consultant montrait une photo sur son téléphone. Gabriel riait, penché vers l'écran. Le monde s'inclina d'un degré. J'avalais mon verre trop vite. Une collègue me demanda si je rentrais avec eux. Je répondis que j'avais un autre rendez-vous. Mensonge sec, réflexe de survie. Dans la nuit, Paris semblait respirer trop près de ma peau. Le message de Gabriel tomba plus tard. « Tu es parti vite, tout va bien ?» Je tapais. « Oui, fatigué, puis effacé. » J'écrivis « On se parle demain » et envoyé. Je n'avais pas la force d'expliquer la brûlure silencieuse, ce feu qui naît quand l'on s'est interdit toute scène, tout reproche. Le pacte exigeait la maîtrise.
Mon corps, lui, réclamait une vérité. Le lendemain, il entra dans une salle vide où je révisais des slides. La porte se referma doucement. « Si je t'ai blessé hier, je veux l'entendre », dit-il sans détour. Sa voix sans défense me déstabilisa. Rien à dire, c'était un dîner. Non, tes yeux disaient le contraire. Je sentis le rouge me gagner. Il a posé sa main sur toi, une seconde de trop. Un silence. Son regard se posa sur mes lèvres, puis remonta. Rien hier n'avait d'importance, Adrien. Pas au regard de ce que je ressens. Mes épaules se relâchèrent, malgré moi. Une chaleur différente s'installa. Alors prouve-le. Nos souffles s'approchèrent, puis reculèrent dans un réflexe lucide. La pièce vibrait d'une tension maîtrisée. « J'ai une proposition, » dit-il. « Ce week-end, Deauville. Une journée hors du monde, discrète. Si tu viens, c'est un choix. Pas contre quelqu'un, pour nous. » J'ai dit oui. Le train ronronnait comme une couverture. Le ciel était bas, les vagues noires. À l'hôtel, nous avons demandé 2 réservations séparées, presque côte à côte. Sur la plage, le vent nous poussait l'un vers l'autre. « Je ne sais pas comment t'aimer sans me cacher », avoua-t-il. « On apprendra. » Il se tourna vers moi et resta immobile, à une distance qui brûlait. Son regard s'attarda. Mon souffle devint court. « Si je t'embrasse ici, je ne m'arrête plus, » murmura-t-il. Nos lèvres ne se touchèrent pas. La retenue fit naître un vertige neuf, une joie qui ressemblait à de la douleur. Le soir, à la fenêtre, il parla de ses peurs, la rumeur, la faute, le blâme, qui retombe toujours sur le plus jeune. « Je ne veux pas être l'homme qui gâche ton avenir. »« Tu n'es pas cet homme, » répondis-je. « Ce qui me gâcherait, c'est de ne pas te choisir. » Il détourna le regard, les cils humides d'un reflet de ville. « Alors choisis-moi vraiment, » dit-il. « Pas contre quelqu'un ni contre nos ombres. Pour ce que nous sommes, quand personne ne nous observe. » De retour à Paris, nous avons vécu plus droit. Je sentais en lui une décision intime, comme une corde qui cessait de grincer, jusqu'à ce mail anonyme, tombé un mardi. Votre proximité avec M. Delaunay ne passe pas inaperçue. Une phrase froide, sans signature. Mes mains tremblèrent. J'eus l'impression qu'on venait d'ouvrir une fenêtre sur nous. Je lui ai transféré le message. Il répondit. « On ne cède pas à la peur. On reste impeccable. On parle ce soir. » Le soir, nous avons marché longtemps. « C'est le prix du risque, » dit-il. « Il y aura des éclats. Nous les traverserons. » La ville étouffait. Pourtant l'air autour de nous semblait plus respirable. Je sentis ma loyauté se solidifier comme une promesse. « Alors, oui, » ai-je dit, « je te choisis. » Nos fronts se frôlèrent, doux. La nuit se referma, complice. Le premier choix était fait, la première blessure, pensée par un courage tout neuf. Le message n'était plus anonyme cette fois. Rendez-vous avec les RH demain matin, sujet, conformité. J'ai senti la pièce tourner, alors que je n'avais pas bougé. La responsable RH me parla de rumeurs, de apparences, de neutralité. Aucun mot n'accusait, tous insinuaient. Elle demanda si des limites avaient été franchies. Je répondis non, la voix calme, comme un lac gelé. Mon cœur, lui, cognait. On me rappela le départ prochain de Gabriel, puis on conclut d'un sourire administratif. Restez prudent. Je sortis avec la sensation d'avoir marché sur du verre. Dans l'après-midi, un client exigeant déclencha une crise. Réunion d'urgence, tension maximale. Gabriel dirigea l'échange avec ce sang-froid qui m'avait toujours hypnotisé. À la fin, il me remercia publiquement pour la qualité de mes analyses. Des regards se tournèrent vers moi, pesants. J'aurais voulu disparaître dans une lumière neutre. « On doit faire profil bas », souffla-t-il plus tard dans un couloir désert.
Je sais. RH m'a convoqué. Son regard se durcit, pas contre moi, mais contre le monde. Je pensais nous protéger. Ça suffit plus. On va tenir quelques semaines, puis je partirai. Et ensuite, il ne termina pas. J'entendis pourtant le reste. Et ensuite, nous arrêterons de nous cacher. Mais l'escalade ne choisit pas ses instants. Un soir, au bar d'un hôtel, après un séminaire interne, un collègue à Vinay lança « Delaunay a sa préférence, hein, Adrien ?» Rires autour. Mon sourire fut technique. Gabriel, lui, coupa net. Ma préférence va au travail bien fait. Fin de la discussion. La table se refroidit. Je sentis à la fois de la fierté et un danger aigu. Dehors, la pluie martelait les pavés comme un applaudissement nerveux. Le lendemain, je découvris une photo prise de loin. Gabriel et moi sortant à 10 pas d'écart d'un café. Rien d'équivoque, mais assez pour nourrir la malveillance. « Attention », disait le message joint. Je ne répondis pas. Le souffle me manquait. Le soir, je n'ai pas voulu le voir. « Je te protège en m'éloignant », ai-je écrit. Il a appelé. Sa voix vibrait d'épines. « Tu crois que la distance va étouffer la rumeur ? Elle ne boit jamais d'eau. Elle boit des histoires. Je me suis tu. J'avais besoin d'une nuit entière pour démêler la peur du bon sens. Nous ne nous sommes pas vus 3 jours. J'avançais dans le bureau, comme un nageur qui économise l'air. Les choses paraissaient sous contrôle, mais chaque pas sonnait creux. Le 4e soir, il m'attendait sur un quai presque vide. « Tu veux que j'arrête tout de suite ?» demanda-t-il, sans préambule. « Je le ferai si c'est la condition pour que tu respires. » Je le regardai, ébranlé. Ses yeux tenaient, sur moi, avec une douceur têtue. « Ce que je ne supporte pas, dis-je, c'est d'être le fantôme de ma propre vie. »« Alors revenons au réel, » répondit-il. Pas en embrassade spectaculaire, en geste net, en vérité tenue. Son souffle frôla ma tempe. La chaleur monta, précise, fluide. Mes épaules lâchèrent enfin. La semaine suivante, il annonça officiellement la date de son départ. Dans 15 jours. Les applaudissements eurent la politesse d'un orage contenu. Une membre du comité me glissa, presque aimable. « Vous allez reprendre son portefeuille client ?» Je répondis que non, et compris que tout le monde imaginait déjà des coulisses qui n'existaient pas. Cette histoire n'appartenait qu'à nous, mais elle avait désormais des spectateurs. La veille de son dernier jour, nous avons marché longtemps au bord de la Seine. « Je ne veux plus m'excuser d'exister, » dit-il, « ni de t'aimer comme je t'aime. » Le mot resta entre nous, lourd et clair. Je sentis une joie violente, une peur douce. Demain, tu ne seras plus mon patron. Demain, je serai juste un homme, et toi, celui que j'ai choisi. Nos mains se frôlèrent. La chaleur remonta, précise, presque douloureuse. Après-demain, reprit-il, dîner chez moi, pas en secret, en vérité. Je soufflai oui. La nuit avait l'odeur des départs et des recommencements. Son dernier jour eut la beauté simple des fins justes. Discours sobre, regard droit, poignée de main. Quand nos yeux se croisèrent, une seconde presque tranquille, c'est là quelque chose d'irrévocable. Le soir, je montais chez lui. Quand la porte se referma, le silence eut la densité d'une promesse. Notre proximité devint téméraire, comme si la tempête s'était tue en nous. Nous n'avions plus rien à fuir et tout à construire. Le secret n'existait plus. Il restait la vérité, nue, et la question qui brûlait. Sommes-nous prêts à la porter au grand jour sans trembler? Les premières semaines furent d'une simplicité presque insolente. Plus de couloirs à éviter, plus de phrases à retenir. Gabriel, déjà dans son nouveau poste, m'écrivait en plein jour. Nous dînions où nous voulions, marchions sans calculer les trajectoires. La liberté a un son, celui d'une respiration profonde
qu'on osait enfin prendre. Parfois, la vieille peur passait comme une ombre, elle ne s'arrêtait plus. Un soir, à Lyon, il posa 2 verres près d'une fenêtre ouverte sur le Rhône. « Je suis fatigué de vivre à moitié, dit-il. Je veux que tu fasses partie de ma vie, pas d'un interstice. Je le veux aussi. Alors j'ai une idée. Dîner avec mes amis, samedi, sans code, sans détour. J'ai senti mon pouls accélérer. Les visages, les questions, les blagues protectrices. J'avais tout imaginé. Je répondis oui, parce que la joie était plus lourde que la crainte. Le dîner eut la clarté de l'évidence. On me dit « bienvenue », sans exagération. Les regards étaient doux, la table vivante. À un moment, Gabriel posa la main sur ma nuque, un geste léger, naturel. La pièce s'illumina pour moi, seul. J'eus la sensation de rentrer chez moi. Plus tard, sur le balcon, son ami Marc dit « Il fallait ça depuis longtemps. Tu as toujours voulu marcher droit, Gabriel. Maintenant tu peux. » Je sentis l'homme à mes côtés se détendre d'un cran, comme si une armure s'ouvrait. À Paris, la nouvelle finit par circuler, sans éclat. Quelques murmures, puis l'habitude. Je découvris qu'on survit au regard d'autrui quand on se tient la main au bon endroit, au bon moment. Un midi, une collègue de mon équipe me dit « Tu as l'air bien ». Je répondis oui, et ce oui résonna comme une petite victoire. Nous avons emménagé ensemble. Le quotidien prit une densité tendre, les cafés du matin, les listes de marché, le rire qui dénoue une journée lourde. La proximité avait changé de nature, moins clandestine, plus vaste. Parfois, il s'approchait dans la cuisine. Sa main s'attardait à peine, et la chaleur montait entre nous comme une marée sûre. Nos lèvres, souvent, se retrouvaient à un souffle. La retenue n'était plus une peine, mais un choix qui rendait chaque geste intense et juste. 1 an après Deauville, nous y sommes retournés. La mère avait la même obstination. Dans le hall, Gabriel demanda, mi-souriant. « La 504 est libre ? Pourquoi cette chambre ? » demanda la réceptionniste. « C'est là qu'une vie a commencé, » répondit-il simplement. Le soir, il sortit une petite boîte. Mon cœur s'arrêta, puis repartit trop vite. J'ai passé des années à me cacher. Tu m'as appris qu'on peut être prudent sans se renier. Je veux partager le temps qui vient, sans barrière. Ses doigts tremblaient légèrement, les miens aussi. Alors, dit-il, restes-tu avec moi, au grand jour, aujourd'hui et demain? Je n'ai pas su parler tout de suite. Mon oui est sorti dans un souffle. Il m'a serré, et le silence a brûlé plus fort que n'importe quelle phrase. La tempête, en nous, s'est échangée en lumière. Plus tard, nous avons invité nos familles. Un déjeuner simple, des regards curieux, des sourires qui s'installent. Ma mère posa sa main sur la sienne, geste clair. Prenez soin l'un de l'autre, le reste n'appartient à personne. J'ai senti mes épaules s'alléger d'années. Le soir, nous avons écrit une lettre à ceux qui avaient eu, jadis, des doutes bienveillants ou mal placés. Une lettre brève, nous allons bien, nous avançons. Merci de nous laisser la beauté de notre rythme. L'envoyé fut comme fermer une porte et en ouvrir une autre sur une terrasse en plein soleil. Le dernier pas, je le devais à moi-même. Au bureau, lors d'un pot, quelqu'un plaisanta sur l'ancien patron charismatique. Je souris, puis dis sans détour, « C'est aussi l'homme que j'aime ». Le silence dura 1 seconde, puis tout reprit sa place. Rien ne s'écroula, rien ne brûla. Le monde continua, mais moi, j'avais grandi. Cette nuit-là, allongée, nous avons parlé de ce qui reste quand on enlève la peur. Il reste la vigilance tendre, la patience, la clarté. Il reste ce feu calme qui tient chaud sans dévorer. Son souffle s'attarda près de mon cou. Chaque nerf était éveillé,
non par l'interdit, mais par l'évidence d'être à notre place. Nos lèvres presque jointes, nous avons laissé la minute glisser, consciente et douce. Le désir ne réclamait plus d'échapper. Il s'élevait simplement, comme une marée juste. Ceci est la fin, non parce que l'histoire s'éteint, mais parce que la nuit ne nous cache plus. Nous marchons côte à côte, sans calcul. La rumeur a faim d'angle mort. Nous lui opposons la lumière. Je ne sais pas si la vie nous épargnera. Je sais seulement que sa main dans la mienne rend l'inconnu respirable, et que tout a commencé par une porte qu'on a ouverte à 22 heures, chambre 504 Deauville. Le reste, c'est notre vérité, et elle tient solidement au grand jour.